justice. We want to change the world. Can I hear you? We want peace, justice. We want to change the world. Quand je suis arrivé ici ce matin vers 9 h, il y avait seulement 10 à 20 personnes, mais maintenant je peux voir à peu près 1200 personnes. Je pensais pas qu'il y allait tant de monde que ça. C'est plutôt des plus jeunes. Nous autres, on est des plus vieux, mais il y a un peu de vieux monde, là. Occupons Toronto a réuni plus de 2000 indignés samedi le 15 octobre dernier sur Bay Street afin de manifester pacifiquement contre les inégalités sociales et lacunes du système financier actuel et ainsi faire écho aux quelques 1000 autres manifestations du genre qui avaient lieu un peu partout à travers le monde. Je pense que c'est vraiment un nouveau mouvement. Nous n'avons pas vu quelque chose comme ça depuis les années 1960, parce que c'est vraiment un mouvement de base. Toutes les décisions sont faites par les participants. Ce n'est pas un mouvement ou une manifestation où les chefs des organisations font une décision sur les concerns et font un appel à leurs membres pour les supporter. C'est vraiment un mouvement qui est créé par les participants. Et je pense que c'est un peu de la magie de cette action. The main objective to all this is for people to sit down and start talking, dialogue, which is really important. Everybody knows what a lot of the problems are, but our representative democracy has not really done a good job in fixing a lot of the situations. C'est en groupe comme ça qu'on peut sensibiliser toute la population, parce qu'il y a du monde qui ne sortiront jamais, mais ceux qui sortent, sortent pour tout le monde. I'm here because I really would like us to change our political system from representative democracy to participatory democracy. Nous sommes les 99 %. Ce leitmotiv a rythmé la marche des indignés issus de plusieurs milieux, dont bon nombre d'étudiants, mais aussi des citoyens de tous âges et représentants de différentes associations. Conrad Pelletier et d'autres anciens employés des usines à papier Fraser au Nouveau-Brunswick, qui ont perdu près du tiers de leur fonds de pension, sont ainsi venus manifester sur Bay Street où la compagnie Brookfield Asset Management, qu'ils tiennent pour principal responsable, a son siège social. Il n'y a pas de fonds de pension qui sont garantis à l'heure actuelle. Puis il manque d'argent dans presque tous les fonds de pension. Ça fait que ça va être bien mis plus dur. Si la bourse ne remonte pas, ça veut dire que tout le monde peut en parler d'accord. On n'a pas de raison d'être dans la situation économique qu'on se retrouve. On est un riche pays, on détient toutes les ressources, l'eau naturelle, 20 % de l'eau naturelle, le bois, les minéraux, l'art. Si le mouvement propagé grâce aux médias sociaux se défend de n'avoir aucune allégeance politique, le découragement face au gouvernement en place était bel et bien palpable. Je pense que c'est le gouvernement de Harper qui a créé cette manifestation ici. On n'a pas grand-chose à dire au gouvernement après qu'ils sont élus. Avant qu'ils soient élus, ils nous rencontrent et ils vont nous aider ça. Mais après qu'ils sont élus, là, on a une petite parole. À fin de journée, ça semble comme le gouvernement du Canada veut travailler pour les corporations et non pour les peuples. Les manifestants ont terminé leur route en début d'après-midi au parc St. James, où quelques-uns ont installé leur campement et comptent bien y rester le plus longtemps possible. We're planning on setting up like a base camp here, hopefully, and then people can come and go. Some people are going to stay for the long haul. Some people maybe a few days at a time and then go back to London and go back and forth. That the people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be